Dembélé taille patron, Vitinha passe un cap et Enrique fait taire les critiques. Je te donne les 3 enseignements de Barça PSG. Mais avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée par Unibet. Tu as 100 € de bonus offert grâce au code COP. Les Parisiens ont vraiment livré une prestation de fou face au FC Barcelone. Alors d'accord, Araujo a sans doute été un grand artisan de cette victoire du PSG, mais Ousmane Dembélé aussi. Souvent critiqué pour son manque de finition, malgré un bon contenu dans le jeu, le numéro 10 a joué une partition inverse face à son ancien club. Buteur à l'aller et au retour et un penalty obtenu, mais moins présent dans le jeu pour laisser la place à un Barcola incisif. Dembouz a enfin sorti les griffes qu'on attendait depuis 7 ans. Une performance qui va peut-être permettre à l'ailier droit d'enfin passer ce cap mental qui lui manquait dans les grands rendez-vous. Et en parlant de cap, on a un bonhomme qui en a passé un sacré face au Barça. Tête de turc des supporters, mais aussi du vestiaire l'année dernière, Vitinha est monté en puissance tout au long de la saison. Buteur à 2 reprises, tout comme Dembélé, le Portugais a pris une nouvelle dimension. Après le départ de Marco Verratti, l'entrejeu parisien était une source d'inquiétude pour les supporters. Des doutes que le numéro 17 a totalement effacé en prenant le jeu à son compte. Impactant, créatif et surtout polyvalent, Vitinha a su développer son jeu pour devenir un indispensable du PSG. Que ce soit à gauche, en 8 ou en 6 comme hier soir, le Portugais livre toujours une bonne copie. Alors d'accord, il n'a ni la patte droite de Verratti, ni sa résistance au pressing. Mais le Portugais ne crée pas forcément par la passe, mais surtout par son dynamisme. Il dicte le tempo du match tout en n'ayant pas peur de se projeter ou de conduire la balle vers l'avant. Et sa qualité de frappe permet de débloquer des situations compliquées, comme face au Barça hier soir. Bref, Vitinha a su séduire Luis Enrique qui lui a offert un rôle de premier choix dans sa tactique. Parce que le vrai créateur de cette équipe insaisissable, c'est bel et bien l'entraîneur espagnol. Que ce soit pour Dembélé, Vitinha ou encore Barcola, son arrivée dans la capitale a été une vraie bénédiction. Face aux critiques et aux coups durs, Enrique a su assumer des choix forts. Que ce soit la gestion du cas Mbappé, la titularisation de Fabian Ruiz au profit d'un milieu de terrain acheté 60 millions d'euros ou par son football jugé parfois trop neutre. Considéré comme un entraîneur têtu par certains, le technicien a prouvé hier soir que ses décisions étaient les bonnes. Avec lui, le PSG tient enfin son entraîneur à la personnalité forte, capable de se dresser devant les médias et même la direction pour défendre ses idées. L'Espagnol a su fédérer un groupe prêt à tout pour aller au bout et qui ne dépend plus des individualités. Et s'il y a bien une chose qu'on ne pourra jamais lui retirer, c'est qu'il est capable de faire croire à ses joueurs que tout est possible. Un aspect mental qui a permis de relancer des bêtes blessées comme Marquinhos ou Donnarumma. Bref, Lucho est sûrement la meilleure recrue parisienne depuis très longtemps. Il a apporté de la sérénité et a retiré la culture de la loose qui rongeait le PSG. Et il pourra pourquoi pas offrir au club de la capitale la première Ligue des Champions de son histoire tant attendue. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé du match hier? Est-ce que tu vois le PSG aller au bout en Ligue des Champions? Dis-le moi en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, tag 2 potes à toi et demande-leur s'ils préfèrent Dembélé ou Mbappé.